lorsqu'une personne qui connaît le ministère, qui connaît les douleurs du ministère, la valeur des âmes, vous offre, vous permet de parler au peuple pour lequel il rendra compte, c'est une expression non seulement d'amour, mais aussi de considération. Et nous tenons à vous dire merci. Nous bénissons aussi le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'apôtre Koto, et son épouse qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de mon épouse, et au nom de notre église aussi, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Durant ces 3 jours, nous allons nous entretenir autour d'un thème. C'est vrai que la génération actuelle aime bien les prédications, mais je tâcherai d'enseigner. Alléluia. De parler de certaines vérités qui permettront à chacun de nous de vivre la plénitude de ce que Dieu lui a réservé. Notre thème s'intitule « Ne rate pas ta destinée ». Ne rate pas ta destinée. Pourquoi ce thème? Il y a plusieurs raisons ou plusieurs objectifs qui nous motivent à nous attarder autour de ce thème. La première raison, c'est que nous sommes, pour chacun de nous, je vais y arriver, Dieu a élaboré un plan que nous devons vivre. Alléluia. Deuxième raison, c'est que ce plan est compromis par plusieurs facteurs qui empêchent son accomplissement. Mais malheureusement, le peuple de Dieu n'est pas toujours conscient des facteurs et des personnes qui empêchent l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». La troisième raison, c'est pour permettre à Dieu, dans sa miséricorde, de visiter chaque personne qui s'est écartée de sa destinée, afin qu'il revienne dans sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur a ramené Lazare, qui sentait déjà mauvais, à la vie, je crois qu'il peut restaurer aussi une vie détruite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons noter 3 textes, mais je commencerai par lire les premiers. Les premiers textes, Psaume 82. Psaume 82. On peut me renforcer encore les retours si ça ne vous dérange pas. Les retours. Psaume 82. Les retours ici ne donnent pas. Psaume 82. 6 à 7. Vous pouvez aussi noter Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vous pouvez aussi ajouter Jérémie chapitre 29, verset 11. Des textes très connus. Je lis pour nous tous Psaume 82, 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes. Mais la manière dont vous mourrez ne correspond pas à ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. En d'autres termes, vous devez mourir comme meurent des dieux. Alléluia. Vous êtes des rois. Donc vous devez terminer vos vies comme terminent les rois. Vous êtes des princes et des princesses. Vous devez terminer votre vie comme les princes et les princesses terminent leur vie. Amen. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Que personne ne termine sa vie contrairement à ce que la volonté de Dieu le prédispose au nom de Jésus. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous êtes en train de terminer vos vies comme des hommes quelconques. Vous tombez comme un prince quelconque. Il y a des princes, il y a aussi des princes quelconques. Il y a des rois, mais il y a aussi des rois quelconques. Il y a des reines, et il y a aussi des reines quelconques. Tu n'es pas quelconque au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 7 ou 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Jérémie 29, 11, car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Veuillez prendre vos places. Jérémie 29, Dieu dit aux enfants d'Israël, sans entrer dans les contextes, je connais les projets que j'ai formés sur vous. En guise d'introduction, j'aimerais souligner que pour chacun de nous, il y a un plan que Dieu a élaboré. Ta vie n'est pas un cumul de hasards. Ta vie n'est pas un cumul d'accidents. Avant même ta naissance, Dieu te connaissait. Lorsque tu es venu sur la terre, Dieu te connaissait. Et la manière dont tu vas terminer ta vie est déjà inscrite dans les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, je souligne, avant ta naissance, Dieu te connaissait. Souvenez-vous, dans Jérémie chapitre 1er, verset 5e, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. En d'autres termes, avant la naissance, une décision avait été prise sur ce que tu dois vivre, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu vas recevoir, sur ce que tu vas produire, sur la qualité de vie que tu dois vivre. Alléluia. Cela n'est pas organisé par tes parents. Cela n'est pas organisé par ton mari. Cela n'est pas organisé par, je ne sais pas, tes responsables. Cela n'est pas le fruit de tes stratégies, de tes méthodes. Non. Il y a quelqu'un dans les cieux, dans sa grande miséricorde, bien-aimé, avait déjà prévu ce que tu dois vivre. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que la personne qui élabore ce projet n'est pas n'importe qui. C'est le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient les cœurs des rois entre ses mains. Il les incline où il veut et comme il veut. C'est celui qui arrête le vent. C'est celui qui arrête la tempête. C'est celui qui, bien aimé, qui gère l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est celui, bien aimé, de qui dépend toutes choses sur la terre. Au point qu'on peut même dire rien ne peut arriver sans qu'il l'ait ordonné. Alléluia. Donc celui qui a conçu son plan, bien le plan de ta vie, c'est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. En d'autres termes, l'argent n'est pas le problème de ta vie. Normalement, l'argent ne doit pas t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Nous avons besoin d'argent, vous le savez. Le ministère a besoin d'argent, ta famille a besoin d'argent, tes enfants ont besoin d'argent. Mais ce n'est pas l'argent le problème de ta vie. Le problème de ta vie, c'est le plan qui était élaboré pour toi avant même ta naissance. Donc avant que tu naisses, Dieu était là, en train de réfléchir. Alléluia. Alléluia. Lorsque ton programme est élaboré par quelqu'un qui n'a pas d'argent, bien aimé, il va calculer les choses dans le minimum, dans les restrictions, dans les limitations. Si c'est ton père, il va t'envoyer dans une école, si possible, dans une école gratuite. Si c'est ton... Il t'aime, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent pour t'envoyer dans une grande école. Il t'envoie dans une école gratuite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. École gratuite au Congo et en Europe, ce n'est pas la même chose, n'oubliez pas. Alléluia. Alléluia. La gratuité chez vous en Europe et la gratuité chez nous, au pays, ce n'est pas pareil. Mais bientôt, ça va devenir pareil. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que retenez, avant votre naissance, il y a un programme qui était élaboré. Et je souligne, à cause de la nature de la personne qui a conçu ce programme, c'est un programme glorieux. À cause de la nature de la personne qui a conçu ce programme, son cœur, il est tellement bon qu'il ne peut pas penser à des mauvaises choses pour toi. Il est tellement bon qu'il ne peut pas prévoir les malheurs pour toi. Il est tellement bon qu'il ne peut pas planifier les malheurs, les chèques pour ta vie. Il peut permettre des épreuves, mais pas concevoir les malheurs pour ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit
bien-aimé, que ce projet que Dieu a conçu pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Un projet de bonheur. Ce projet, bien-aimé, doit s'accomplir. Je dis, ça doit s'accomplir. L'un des objectifs de ma venue en ces lieux, c'est de libérer sur toi la grâce qui t'amènera à vivre pas les plans de ton père, pas les plans de ta mère, pas les plans des sorciers de ta famille, pas les plans de tes ennemis, mais le plan conçu par l'Éternel, notre Dieu. Encore moins ton programme. La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a des grands projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Dans ton cœur, tu peux penser mener une certaine vie. Tu planifies, tu organises. Mais, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'impose. Je viens en ces lieux libérer cette grâce sur vous. Et je vous interdis de rater ce que Dieu a prévu pour vous. Tu peux rater ce que ton mari a prévu pour toi, mais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux rater ce que tu as planifié toi-même, mais ne rate pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour cette année et pour l'année prochaine. Tu dois les vivre avant de quitter cette terre. Alléluia. Tu dois les vivre. Je ne suis pas venu vous parler de moi, je suis venu vous parler du Père éternel, du Père des miséricordes. Son amour est tellement grand qu'il ne peut penser qu'à de bonnes choses pour vous. La grande tragédie de tous les temps, la grande tragédie, ce ne sont pas toutes les guerres que nous avons de par le monde. C'est vrai, il y a une grande tragédie dans notre pays, à l'est du pays, où on est en train de tuer des milliers de personnes, jour après jour, des familles qui sont en train d'être détruites, des enfants qui deviennent des orphelins, des parents qui meurent, des familles déplacées. Une très grande tragédie, bien-aimée. Et ma prière et mon souhait que la main de Dieu soit tendue et que cette guerre s'arrête. Et que cette guerre s'arrête et que cela se fasse cette année au nom de Jésus. C'est une grande tragédie. Mais l'une des grandes tragédies que les anges sont en train de voir sur la terre, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui Dieu a conçu un grand plan, mais ils sont en train de vivre le contraire. C'est une grande tragédie. Imaginez une personne qui naît prince, mais qui meurt esclave. Né prince dans une maison royale, mais tu termines ta vie esclave. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus. Amen. Une des grandes tragédies, bien-aimées, des gens préparés à la grandeur, mais qui vivent dans la médiocrité. Une grande tragédie que l'univers est en train de vivre depuis des années, depuis les commencements. Des hommes et des femmes que Dieu avait préparés pour des grands leaderships, mais qui sont là en train de tourner en rond, de vivre comme tout le monde. Des hommes et des femmes préparés pour constituer, devenir des colonnes dans leur famille, des références dans leur génération, mais qui terminent leur vie dans le silence. Des hommes et des femmes préparés depuis des temps anciens pour marquer l'histoire, pas pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu. Mais ils passent comme la fumée, sans laisser des traces, sans laisser d'empreintes. C'est une grande tragédie, bien-aimés. Et une grande tragédie. Des gens à préparer, bien-aimés, à produire des choses extraordinaires, mais qui meurent sans avoir produit quelque chose dont l'humanité peut bénéficier. Des hommes et des femmes préparés à être des sources de bénédiction pour des générations, mais qui meurent sans avoir béni une seule personne. Dans Genèse 12, Dieu parlant à Abraham, il dit: je te bénirai et je ferai de toi une source. Et il dit: toutes les nations seront bénies en toi. Je ferai de toi une source.
Des gens appelés à devenir des sources pour leur famille, des sources pour leur génération, des sources bien aimées pour leur église, des sources pour leur famille, des sources même pour des sources de bénédiction, même pour des générations qui viendront après leur existence sur la terre, mais qui meurent sans avoir produit quoi que ce soit. Quelle tragédie! Quelle tragédie, bien-aimés! Des personnes qui étaient appelées à mourir, rassasiées de jours, mais qui meurent aux fleurs de l'âge. Qui meurent plutôt que prévu. Des hommes, des femmes préparés à exercer un leadership à portée internationale, à une influence au-delà de leur tribu, au-delà de leur famille, mais qui se limitent dans un leadership bloqué. Même dans leur église, ils n'influencent personne. David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais des hommes et des femmes qui meurent, lorsque vous leur demandez c'est quoi le bonheur, ils disent je ne sais pas de quoi il s'agit. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais goûté cette chose appelée bonheur. Des hommes et des femmes, il a dit le bonheur et la grâce, c'est-à-dire la faveur m'accompagneront. Des hommes et des femmes appelés à vivre la faveur de Dieu, à vivre la grâce de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, c'est vrai, dans la vie, il y a des combats, il y a beaucoup de choses. Mais parmi les choses que nous avons héritées en Jésus, il y a la faveur d'avoir Dieu comme Père, d'être pris en charge par le Créateur du ciel et de la terre. Avoir Dieu comme Père, ce n'est pas une théorie. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, Dieu n'est pas seulement votre Créateur. Dieu n'est pas seulement votre sauveur. Dieu vous a aussi adopté en Jésus. Et en vous adoptant, vous devenez son fils ou sa fille. En vous adoptant, il devient votre père. En disant père, on sous-entend responsable de votre vie. Responsable de ta destinée. Responsable de ton avenir. C'est lui qui défend ta cause. C'est lui qui te représente lorsque tu as des problèmes. C'est lui qui parle en ta faveur. Mais tu vis là comme si Dieu était ton oncle. Un oncle qui avait des problèmes avec ta mère ou ton père. Et à cause des problèmes qu'il avait avec ton père ou avec ta mère, il ne s'occupe plus de toi. S'il en était le cas, il n'en sera plus le cas au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. En d'autres termes. Et puis vous mourrez comme des serpents. Il y a une manière de mourir des dieux et il y a une manière de mourir des hommes. Il y a une manière de terminer la vie des hommes ordinaires, mais il y a aussi une manière de terminer la vie en tant que Dieu. Ou hommes appartenant à Dieu, ou ceux de la grâce de Dieu. C'est vrai que ces versets créent des polémiques. Il y a de ceux qui disent, et que ces versets disant que Dieu a dit que vous êtes aussi des dieux. C'est pas ça le sujet. Il y a aussi de ceux qui disent que non, ces versets parlent de vous appartenez à Dieu. Appartenir à Dieu, être Dieu, prenez les deux. Choisissez la version qui vous convient. Mais même si vous appartenez à Dieu, ou vous êtes des dieux, votre manière de terminer votre vie et fonction, soit de ce que vous êtes ou de qui vous appartenez. À qui vous appartenez. Si tu appartiens à Dieu, termine ta vie comme ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Si tu es de la race de Dieu, termine ta vie comme ceux de la race de Dieu. Tu es condamné à terminer ta vie dans la gloire. Je dis, tu es condamné à terminer ta vie dans la gloire. Je proclame à partir de ce jour que ceux qui étaient en train de terminer leur vie comme des hommes quelconques, que la grâce vous soit donnée pour vous ramener dans votre héritage. L'une des histoires que vous connaissez, bien aimé, c'est l'histoire d'un enfant né
prince. Il avait un grand-père roi. Son père était prince, en train d'être préparé à devenir roi. Et lui-même, en naissant, il est né avec la race, le sang royal. Amen. Vous connaissez l'histoire de Méphibosheth? Imaginez, donc tu es né fils d'un prince, fils d'un futur roi, et toi-même tu es potentiellement futur roi, et ton grand-père roi, imaginez. Mais il va terminer sa vie dans l'Odébar, dans des conditions affreuses. Le lieu où il était, c'était un lieu où la terre produisait difficilement. En d'autres termes, bien aimé, il mangeait à la sueur de son front. Lorsqu'on parle de manger à la sueur de ton front, c'est comme une malédiction. Mais le travail n'est pas une malédiction. Il y a une différence entre travailler et manger à la sueur de ton front. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une grande différence entre travailler et manger à la sueur de ton front. Et là, lui qui allait jouir de la vie de prince, le voilà dans l'oubliette, oublié, relégué, en train de survivre. Tu ne survivras plus au nom de Jésus. Un jour, c'est un jour comme celui-ci. Dieu a visité David et lui a mis à cœur de faire du bien à la maison de Jonathan, son ami. Et il demandera, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül qui est resté? J'entends, c'est une manière de parler, la voix de l'esprit en train de demander, est-ce que dans cette église, il n'y a pas un prince qui risque de mourir comme un prince quelconque? Est-ce que dans cette assemblée, il n'y a pas une princesse qui est en train d'être préparée à mal terminer sa vie? Est-ce que dans cette église, il n'y a pas une maman, il n'y a pas un papa dont la vie ne reflète en rien ce que Dieu avait prévu pour lui? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et on lui a dit, quelque part, un jeune homme appelé Méphibosheth. Et aujourd'hui, on est en train de dire à Dieu, il y a dans cette église, dans la vie des âgés, il y a qui? Il y a qui? Il y a une princesse. Qui s'appelle comment? Sharon. Il y a qui? Une princesse qui s'appelle Laetitia. Je n'ai pas entendu ton nom. Une princesse. Il y a une princesse qui s'appelle Laetitia Céleste. Il va régner. Amen. Il y a qu'elle qui est là. Il y a Sharon. Il y a une princesse qui s'appelle Laetitia Céleste. Il va gagner. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu est en train de demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette église Amen. pour qui j'ai conçu un plan, mais qui est en train de vivre le Je contraire? ne vais pas vivre le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas Au nom dans de cette église Jésus. quelqu'un qui, en naissant, il y a une étoile qui avait brillé, mais maintenant c'est comme si l'étoile s'est éteinte, mais je peux rallumer cette étoile. Le jour où Jésus est né, les mages ont vu une étoile. Yes, sir. Les jours où tu étais né, tes parents n'ont pas vu une étoile. Ta mère n'a pas vu une étoile. Mais dans les ténèbres, et ceux qui sont dans la lumière ont vu une étoile. Malheureusement, les temps, les circonstances font que cette étoile semble ne pas briller. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je prie pour que nous soyons les gens qui sont en Jésus. Je disais la grande tragédie, c'est que les gens naissent avec des étoiles, meurent avec des bougies. Sans effet au nom de Jésus. Imaginez quelle tragédie. Même pas un projecteur. Yeah, yes. Même pas une lampe. Pardon? Même pas une lampe. Même pas une torche.
Voilà pourquoi, par moments, tu fais des efforts. Il y a un peu de lumière dans ta vie. Et puis quelqu'un vient dire, Sans effort, non. est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église pour qui il y a un plan? Il y a une étoile qui était éteinte, qui va se rallumer. Amen. Il s'appelle comment? Laetitia Céleste. Pardon, il s'appelle comment? Laetitia Céleste. Il s'appelle comment? Et David a dit, faites-le venir. Si tu es venu en ces lieux, c'est pas parce que tu Amen. c'est Dieu qui t'a amené. Si tu suis ce message, c'est pas parce que tu as voulu la suivre ou tu t'ennuyais tellement. Non, c'est Dieu qui veut que tu suives ce message et que tu reçoives la grâce cachée dans ce message. Et si tu es en train de vivre cette tragédie, toi qui avais commencé ta vie étant bébé avec une étoile et tu es en train de terminer ta vie avec une bougie, les choses vont changer. Amen. Ah, reçois ce changement. Ah, je reçois au nom de Jésus. Reçois ce changement. Ah, je reçois au nom de Jésus. Né prince termine sa vie comme un esclave. Entre la naissance et la fin de la vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'étoile devienne une bougie? Parce que ton étoile peut t'éclairer, mais peut éclairer aussi ceux qui sont avec toi. C'est vrai. Mais la bougie peut t'empêcher même de bien voir. Il y a une étoile qui s'allume ce soir. Il y a une étoile qui s'allume ce soir. Entre ce que tu es dans le plan de Dieu et ce que tu vis, il y a un certain nombre de choses qui font que tu rates de vivre ce que Dieu a prévu. En disant ne rate pas ta destinée, c'est-à-dire ne rate pas de vivre ce que Dieu a prévu. Ne rate pas de terminer ta vie comme Dieu avait prévu que tu termines. Ne rate pas d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'avait créé. Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, je t'avais déjà établi. Donc sur la terre, tu es comme tout le monde aujourd'hui, mais au ciel avant ta naissance, on t'avait déjà établi. Et il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent faire que le jour où tu devais être établi, que le trône passe à quelqu'un d'autre. La bénédiction passe à quelqu'un d'autre. Il y a un certain nombre de facteurs et de personnes qui peuvent faire que tu puisses arriver en retard à la gare et que tu rates ton train. Merci. Que tu rates l'avion. Amen. Tu peux rater l'avion d'une compagnie et tu peux payer un autre billet et partir. Mais l'avion de ta Tu peux rater un train. Tu attendras les trains suivants. prochain, mais Mais ta destinée, il n'y en a pas deux. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as été créé unique, ça vous le savez. Ce qui sous-entend, si tu rates de vivre ta vie, il n'y a pas la vie de quelqu'un d'autre qu'on va te donner pour que tu vives. Wow. C'est profond. Beaucoup de gens sont en train de vivre les contraires de ce que Dieu avait prévu. Que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. De Jésus. Le mal est que la plupart des gens qui vivent les contraires de ce que Dieu avait prévu pour eux ne sont pas conscients qu'ils sont en train de vivre autre chose que ce que Dieu avait prévu pour eux. Le mal est que beaucoup de gens sont à l'aise même dans la médiocrité, à l'aise même dans l'improductivité, à l'aise même dans l'inefficacité, à l'aise, bien aimé, dans les malheurs. Je refuse. Ils commencent à trouver comme si c'était normal.
Ah, refuse cette vie. Ah, je refuse. Refuse cette vie. À part la vie que tu mènes, il y a une autre vie. À part les choses que tu produis, il y a d'autres fruits à produire. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez des fruits. Et que ces fruits puissent demeurer. Dans tous les domaines de ta vie, bien aimé, il y a des fruits particuliers que tu dois produire. Il y a des choses particulières à accomplir. Des choses particulières à accomplir. Il y a des choses à recevoir. Il y a des choses à vivre. Il y a des choses à expérimenter. Et tu ne dois pas mourir sans avoir vu ces choses. Amen. Entre les plans conçus et les plans vécus, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent faire que tu rates ton train. Rater un train, tu vas te rattraper avec un autre train. Mais rater ta destinée, il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas une autre. Il n'y a pas une autre. Il y a des choses que tu es la seule personne condamnée à les faire. Il y a des gens qui sont appelés au ministère mais qui refusent l'appel. Qui refusent l'appel. Et puis la vie continue. Est-ce que vous savez que si vous ratez votre destinée, vous créez des problèmes à Dieu? Parce que Dieu n'a pas une autre personne pour te remplacer. Je ne veux pas dire que vous êtes incontournable et tellement très important. Non, bien, mais vous êtes utile dans le plan de Dieu. Et vous avez été conçu pour faire ce que personne d'autre ne peut faire. Dieu appelle Moïse. Parce que Dieu appelle Moïse. Moïse dit non, moi je bégaye. Bien aimé, tout ce que Moïse a donné comme argument, tous les arguments n'ont pas convaincu Dieu. C'est comme si Dieu ne pouvait pas. Dieu, il dit, cherche quelqu'un d'autre, prends même mon frère Aaron. Non, c'est ce que j'ai prévu de faire. Il n'y a personne sur cette terre qui peut l'accomplir à part toi. Wow. Même pas un ange. Imaginez, Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser mon peuple. Et je suis descendu. Moïse pouvait lui dire, mais tu es déjà descendu. Va toi-même délivrer. Oui, mais tu as entendu. 1, c'est ton peuple. 2, tu as entendu ses cris. 3, tu as vu ses mal, ses douleurs. Et puis tu es descendu. Mais vas-y. Et en plus, je ne suis pas en Égypte. Vas-y toi-même. Dieu pouvait lui dire, tu sais Moïse, depuis la création de l'univers jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, même pas un ange, capable de faire ce que toi tu feras. Si tu ne le fais pas, ça s'arrête. Tu es tellement précieux dans le plan de Dieu. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas mort? Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, je ne sais pas quelle est la maladie qu'il y a dans ton corps. Toutes les maladies que tu as dans ton corps, ou que toutes les maladies que tu as déjà développées dans ton corps, il y a plusieurs personnes qui en sont mortes. Mais Dieu te garde en vie, tu crois que c'est parce que tu es belle, tu es beau, tu chantes bien. Bien aimé, il y a des choses que toi et toi seul dois accomplir dans ce monde. Merci. Là, j'aime bien ce texte d'Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Docteur, ayant été créé, pas pour augmenter l'effectif des humains, non pas pour augmenter l'effectif des pasteurs, non pas pour bien manger, non. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ah, tu ne manqueras pas d'accomplir ces bonnes œuvres. Je peux vous révéler une chose. Amen. Ici dans la ville d'Angers, il y a des grands pasteurs. Déjà vous avez un docteur qui parle de prière. Le docteur Koto, vous l'avez déjà entendu, je Amen. Vous voyez sa profondeur. Yes. Vous voyez ses révélations. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il peut faire que moi je ne dois pas pour le faire. Il faudra qu'on t'arrêterait à 40 jours, 40 jours. Je te dis. Alléluia. Amen. Il y a des messages qu'il prêche. Si je dois prêcher ces messages, je dois faire une retraite d'une semaine. Ah, mais donne-moi aussi de comprendre comme il a compris. Alléluia. Mais pour parler de ne rate pas ta destinée aujourd'hui, Dieu n'avait pas prévu 2 personnes.
Donc il y a quelque chose d'autre que Dieu va faire demain. Il n'y en a pas deux. C'est seulement toi. Mais ne rate pas. Ne rate pas. Dieu appelle Jonas. Jonas dit, ah non. Toi tu me demandes d'aller proclamer le jugement et puis après tu vas changer d'avis. Je te connais, tu es miséricordieux. Tu ne fais que pardonner, tu ne fais que... Non, tu vas encore... Ah non, je vais proclamer et puis les choses vont se passer autrement. Non, je n'irai pas. Bien aimé, il a refusé. Je vais dire à Lingala. Oui, c'est pas grave, allez-y, comment? Je vais Lingala. Alléluia. Il a voulu refuser. Mais Dieu dit, hey, Jonas, je n'ai personne. Il y a des miracles que vous vivez, non pas parce que vous êtes, je ne sais pas, non, parce qu'il y a des choses que vous et vous seulement êtes appelés à faire. Mais entre ce à quoi vous êtes appelés et l'accomplissement de ces choses, il y a un certain nombre de facteurs et il y a aussi des personnes qui peuvent faire que vous puissiez vivre ce que Dieu a prévu ou que vous puissiez rater. Par rapport au fait de rater la destinée, je cite, comme on a l'introduction, il y a l'ennemi, le diable, qui travaille pour vous empêcher de vivre votre destinée. Le diable, les démons, les sorciers travaillent pour vous empêcher de vivre votre destinée. Les jaloux aussi, les méchants aussi, travaillent consciemment. Et ce qui est déplorable, c'est que tu as autour de toi des gens qui travaillent sérieusement pour que tu rates ta destinée, mais toi-même, tu n'es même pas conscient. Je te dis vraiment. Je parlais des hommes, des personnes. Première personne, le diable et toute son équipe. Ils travaillent sérieusement. Les méchants et les jaloux. Souvenez-vous, bien-aimé de Moïse, à peine né, Pharaon s'est levé pour le tuer. À peine né. Tu ne connais pas combien de personnes Pharaon a envoyées pour te tuer. S'il ne réussit pas à te tuer, pour t'éloigner du plan de Dieu. Dans le monde des ténèbres, bien-aimés, il y a des choses qui s'organisent. Il y a des complots qui se font. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez. L'apôtre Paul pouvait dire, vous n'avez, dans Ephésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. La lutte à chair et à sang sont de petites luttes. Vous avez à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés. Tu ne luttes pas contre n'importe qui. Les gens qui sont en train de siéger contre toi, ce ne sont pas des petits sorciers. Les petits problèmes que tu as sont des petits stagiaires sorciers qu'il faut qu'ils essaient de dribbler un peu. Mais il y a des dominations qui sont en train de résister à ta destinée. Vivre ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas un jeu, c'est un combat. C'est un combat. Imaginez, donc, à peine arrivé sur la terre, à peine toute une armée mobilisée pour chercher Moïse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toute une armée mobilisée pour chercher Moïse. Si tu connaissais ta valeur, tu n'allais pas prendre ta vie à la légère. Si tu connaissais ta valeur, tu n'allais pas t'exposer aux choses des ténèbres. Ce qui me choque, c'est de voir des gens... Vous savez, Moïse était recherché par Pharaon, mais pour ridiculiser Pharaon. Pour prophétiser indirectement sur l'œuvre accomplie à la croix. Dieu a pris Moïse, il l'a remis entre les mains de ceux qui le cherchaient. Donc vous cherchez Moïse. Je veux vous prouver que celui que moi je garde, personne ne peut le tuer. Il prend Moïse, il dit Pharaon, élève-le. Maintenant on va voir si tu es Dieu. Alléluia.
qui a remis Moïse entre les mains de Pharaon? C'est Dieu. Mais vous vous remettez vous-même entre les mains de Pharaon et vous attendez de vivre votre destinée. Pharaon te cherche, mais te voilà dans une boîte de nuit. Pharaon te cherche, te voilà dans la musique mondaine. Pharaon te cherche, te voilà dans l'occultisme. Pharaon te cherche, te voilà bien aimé dans le fétiche. Et puis je ne comprends pas ma vie, ça ne marche pas. Trop de combats dans ma famille. Pharaon t'a cherché depuis ton enfance et toi-même, te voilà dans un concert où on est en train de danser. On entre dans la voiture d'un frère en Christ, on entend la musique de tous ces gens-là. Pour ne pas citer les noms. Oh my God. Et puis tu attends de vivre ta destinée. Et puis d'autres insensés, les pasteurs prient beaucoup pour moi, mais ma vie ne change pas. Je crois que ces prières n'ont pas de puissance. Non, le problème est que toi-même, tu t'es donné à Pharaon. Voilà pourquoi il te complique la vie. Sors de la maison de Pharaon. Répands-toi aujourd'hui, bien-aimé. Le combat est réel. Ta destinée est grande. Les ennemis de ta destinée, ce ne sont pas des petits stagiaires sorciers. Ce ne sont pas des petits sorciers. Moïse n'a pas été recherché par un féticheur du coin. Moïse a été recherché par Pharaon lui-même. Pourquoi? Parce que sa destinée est grande. Lorsque vous vous retrouvez dans des grands combats, ce n'est pas pour rien. C'est simplement parce que le diable voit la grandeur de ton combat, de ta destinée plutôt. Jésus à peine né, à peine arrivé, bien aimé, il n'a rien fait. On a commencé à le chercher aussi. Les sorciers de ta famille existent. Je ne suis pas là pour célébrer la sorcellerie. Je ne suis pas là pour proclamer la grandeur de la sorcellerie. Non. Je suis venu parler de la grandeur du roi des rois. Je suis venu vous parler de la puissance et la miséricorde de Dieu qui protège des attaques des sorciers, qui donne la victoire dans les combats spirituels. Je suis venu t'ouvrir les yeux pour que tu prennes conscience que le combat existe. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne rate pas ta destinée. Les gens ratent leur destinée parce que le combat est tel que le nombre de sorciers, de démons mobilisés. Ne crois pas que tes sorciers, les sorciers de ta famille sont distraits. On m'a envoyé une vidéo sur Internet. Un monsieur qui jouait sur la route avec la moto. Vous voyez un peu les jeunes gens qui font des acrobaties sur la... Pardon? Il fait des acrobaties sur la route. Et quelqu'un a souligné, a écrit là que ses oncles sont distraits. Je crois que ceux qui viennent du Congo ont compris. Ses oncles sont distraits. Nous, les nôtres, le monsieur de la personne, je dirais, nous, nos oncles ne sont pas distraits. Donc, on ne peut pas se permettre de tels jeux. On va profiter. Alléluia. 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 Amen. Donc, parmi les personnes qui font que tu rates ta destinée, il y a les forces des ténèbres. Amen. 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 Deuxième catégorie de personnes, ce sont les jaloux. Il y a des jaloux et il y a des méchants qui travaillent jour et nuit pour que toi tu rates. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas tout le monde qui est en train de t'acclamer. Même ceux qui te sourient, parmi ceux qui te sourient, il y a un Judas quelque part. Amen, vraiment. En disant ces choses, ce n'est pas pour vous pousser à la méfiance, non, mais à prendre conscience que vous ne devez pas mener votre vie avec légèreté. Vivre dans la distraction, vous allez rater les grandes choses. Tu as appelé à une vie glorieuse, ne sois pas distrait. Il y a les diables, il y a les jaloux et les méchants. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le diable, même s'il devenait 10 fois diable, il fléchit toujours devant le nom de Jésus.
Même si le nombre de sorciers de ta famille s'est multiplié par 20, ils montaient tous des grades et des puissances. Ils fléchissent tous devant le puissant et le glorieux nom de Jésus-Christ. Même si tous les féticheurs de ton village se réunissaient contre ta destinée, bien-aimé, crois-moi, ils ne sont pas plus puissants que Jésus-Christ. Même si on faisait des incantations pour te maudire, te condamner au malheur, à l'échec, croyez-moi, la parole de Dieu est plus puissante que les incantations des sorciers et les paroles de malédiction qu'on prononce sur toi. Amen. En d'autres termes, ne craignez pas vos ennemis, Jésus a déjà vaincu. Ne craignez pas les sorciers, Jésus a déjà vaincu. Amen. Ne craignez pas les malédictions qui tentent de vous réclamer, Jésus a déjà vaincu. Non seulement qu'il a vaincu, il a payé le prix pour que les diables n'aient plus de droit sur vous. Amen. Les jaloux, les méchants, bien-aimés, ils ont une volonté. Quelle volonté? Ils souhaitent votre malheur, mais leur volonté est inférieure, subordonnée à la volonté de Dieu. Les frères de Joseph ont souhaité son malheur, mais ce malheur a été changé en bonheur. Ils ont souhaité la détresse dans sa vie, mais Dieu a changé cette détresse en élévation. Donc tout ce que tes ennemis font, bien-aimé, ne s'accomplira pas aussi longtemps que tu marcheras avec Dieu. Aussi longtemps que tu t'accrocheras, pas à tes mérites, mais à l'œuvre accomplie à Golgotha pour toi. Les frères de Joseph ont fait des complots. Les gens sont en train de faire des complots contre toi. Laisse-les s'embrouiller. Il y a un plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Je parlais première personne, c'est et toute son équipe. Deuxième personne, les méchants et les jaloux. Et la troisième personne, vous le connaissez la personne. Exercice. C'est toi-même. Pardon? Pardon? La troisième personne qui a un grand pouvoir, plus que le diable, sur ta destinée, c'est toi-même. Ben oui, c'est moi-même. C'est ce qu'il dit, c'est toi-même. Tu es l'auteur de certaines mauvaises choses qui t'arrivent. Yes. Je ne dis pas ces choses pour vous culpabiliser. Je ne dis pas ces choses pour vous condamner. Mais je dis ces choses pour vous responsabiliser. Amen. Dieu a un plan. De son côté, il fait sa part. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, dans toute alliance, il reste fidèle. Même lorsque toi tu deviens fidèle, lui, il reste fidèle. Amen. Même lorsque tu deviens faible, lui, il reste fort. Et dans ta faiblesse, c'est sa grâce qui vient te soutenir. Amen. Donc Dieu fera toujours sa part et il le fera au maximum. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ta part. Ce que tu fais est plus fort que ce que le diable fait. Ce que tu fais contre ta destinée est plus fort que ce que le diable fait. Dans le jardin d'Éden, le diable est descendu. Son souhait, c'était qu'on puisse chasser Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas chassés? S'il n'a pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est qu'il ne te chassera pas ta bénédiction. Il a voulu les accuser auprès de Dieu. Il pouvait le faire comme il a fait avec Job. On l'appelle accusateur. Job d'ailleurs, il n'a pas trouvé de quoi l'accuser, mais il accuse le serviteur. Mais il n'a pas trouvé de quoi accuser. Il pouvait tout faire pour que Adam et Ève quittent la bénédiction. Ah, bien-aimé, tu ne quitteras pas ce que Dieu t'a donné. Je lève ma main vers Dieu, afin que le ciel s'ouvre sur toi. Que les anges, si possible, Dieu descendent. Que la grâce descende sur ta vie. Que tu ne sortes pas de ta bénédiction. Que tu ne sortes pas de ton héritage. Que tu ne sortes pas de cette vie glorieuse à laquelle le Père t'a appelé. Et même si je ne priais pas, sachez que le diable n'est pas suffisamment puissant pour
pour te faire sortir de ton jardin d'Éden. Il est venu pour faire sortir Adam et Ève. Il n'a pas réussi. Souvenez-vous de la femme de Job. Il a révélé à Job une formule. Il lui a dit, maudit Dieu et meurs. En d'autres termes, toi-même fais quelque chose qui te privera de la grâce de vivre encore longtemps. Adam, Ève, je ne sais pas vous chasser. Mangez seulement du fruit. Et à cause de ce fruit, vous sortirez. Demain, nous parlerons de certaines choses que tu prends à la légère, que tu fais inconsciemment, mais qui sont en train de te faire sortir de ton jardin d'Éden. Demain, nous parlerons de ces choses sur lesquelles vous devez veiller pour ne pas rater votre destinée. Demain, nous parlerons de certaines personnes bien-aimées qui ont raté leur destinée par leur propre faute. Si tes parents ont raté leur destinée, toi tu ne vas pas rater. Si ta mère a raté sa destinée, toi, puisque tu suis cette parole, puisque tu as reçu Jésus, tu ne vas pas rater ta destinée. Si tes frères et tes sœurs sont en train de vivre les contraires de ce que Dieu a prévu pour eux, il n'en sera pas le cas pour toi. Rendez-vous pris demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur, le docteur Ricardo, est en train de diriger l'église. Pour vous, c'est comme quelqu'un qui vient à peine de commencer le ministère avec vous. Comme elle a dit, nous étions encore très jeunes. Et très jeunes, ses parents avaient un peu de projets pour elle, avaient des pensées pour elle, un avenir pour elle. Et c'est pour ce qu'elle fait maintenant que Dieu l'avait appelée. Amen. Ma prière et mon souhait est que Dieu la bénisse en voyant parmi vous des gens qui vont vivre comme elle a vécu. Yes, amen. Amen. Je lui parlais en disant, docteur, nous tous à l'époque on aimait Dieu, on servait Dieu de tout notre cœur, mais elle avait une audace. Elle avait un zèle, une audace, un zèle, un courage. Malgré son âge, l'opposition, elle gagnait les âmes. Yes, amen. Yes, oh! Et si tu as un pasteur comme celle-ci, et que tu ne gagnes pas des âmes, tu es en train de rater ta destinée. Yeah, je rate pas au nom de Jésus. C'est pas normal d'avoir comme parent spirituel une personne pareille Une guerrière. et que tu te contentes de venir et dire amen, 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 et puis tu rentres, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Ne rate pas ta destinée. Amen. Nous allons couper nos têtes. Implore la grâce de Dieu. Si tu sens que tu es déjà en train de rater ta destinée, implore la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je refuse de vivre le contraire de ce que tu as prévu pour moi. Élève ta voix et implore la grâce de Dieu. Bonjour.